Après la Pologne et la Bulgarie, à qui Moscou imposera le tour de fermer les vannes de son gaz. La décision de la Russie d'interrompre ses approvisionnements dans ces deux pays est entrée en vigueur hier pour cause de non-paiement en roubles. Face à cette mesure, l'Europe se permet d'être solidaire même si cela risque d'être difficile alors que le Kremlin pourrait blacklister d'autres pays. Pour les observateurs, cette mesure ne peut qu'accélérer la stratégie d'indépendance énergétique de l'Union européenne, encore largement tributaire de la Russie. Cette décision a fait réagir en premier l'Union européenne. Selon la présidente de la Commission européenne, des entreprises ont accepté de payer le gaz russe en roubles. La demande de la partie russe de payer en roubles est une décision unilatérale et non conforme au contrat. Les entreprises ayant conclu de tels contrats ne doivent pas accéder aux demandes russes. Cela constituerait une violation des sanctions et un risque élevé pour les entreprises. Les discussions entre les dirigeants européens se poursuivent pour tenter d'absorber le coup dur imposé par Moscou à l'Europe, largement dépendant du gaz russe. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez accueille le président bulgare Rumen Radev à Madrid pour évoquer la question. Sofia et Varsovie sont désormais approvisionnés en gaz par leurs voisins de l'Union européenne. À en croire les propos d'Ursula von der Leyen, elle n'a toutefois pas précisé de quel pays s'agit-il. En revanche, une autre solution se présente au vieux continent. L'aide promise par les États-Unis qui s'efforce de fournir à l'Europe 15 milliards de mètres cubes de GNL supplémentaires en 2022. Sauf que les prix des livraisons sont estimés très forts.